Bienvenue à toutes et à tous dans Au Quotidien, votre JT sur LMTV Sarthe. Au sommaire de ce mardi 15 avril, focus sur Brin, une entreprise sartoise qui fabrique des meubles en carton et qui travaille actuellement pour un événement international à Paris. L'épicerie gourmande de Rouezé-sur-Sarthe fête son 5e anniversaire. Elle mise sur les produits locaux et sur le lien social. Et puis retour sur le concours d'éloquence qui s'est tenu au lycée Touchard-Washington du Mans. Des chaises, une table, voire même un espace détente. Tout en carton. Les spécialités de cette société sartoise. Depuis 10 ans, Brin propose une conception de matériaux bas carbone et en circuit court dans le milieu de l'événementiel. Le carton est disponible aux 4 coins de la France. Et l'utiliser, ça nous permet de limiter le transport énormément. Un exemple précis, quand on fait un stand sur Paris, le stand de la fabrication du carton jusqu'au recyclage, il a fait 300-400 km. Des événements toujours plus grands. En 2016, l'entreprise produit 10 000 exemplaires de tabourets pour les spectateurs du Tour de France. C'est ce concept qui m'a permis de me lancer dans l'aventure Brin. Et puis là, on a l'exemple 2 ans après, tabouret officiel du Tour de France. On a travaillé en direct avec ASO. C'était un rêve. La prochaine commande est au Grand Palais à Paris, à l'occasion du sommet international pour la planète Change Now. On a la chance de les accompagner depuis 3 ans. On réalise pour eux l'ensemble des signalétiques. On a développé des produits sur mesure. Et on accompagne aussi sur la partie décoration, et notamment sur une scène qui fait 37 mètres de large sur 10 mètres de haut. Près de 800 pièces seront produites pour cette édition. Une partie est fabriquée au Mans dans cette imprimerie, une autre dans l'Orne. De l'impression à la découpe, une dizaine de minutes suffisent pour la mise en forme de ce chevalet. Là, on va vérifier le produit et ses pliages. Voilà, cette découpe-là, elle permet d'assurer un pliage et puis de donner la forme au produit. Pour son créateur, plus qu'à espérer que la signalétique qui sera livrée le 22 avril fasse un carton. Ce mercredi au Mans, un grand moment populaire est attendu avec la parade des pilotes. Les 53 motos engagées sur les 24 heures moto vont effectuer un roulage dans les rues du centre-ville. Le départ sera donné à 15 h depuis le circuit Bugatti pour une arrivée place des Jacobins. Côté circulation, pensez à prendre vos précautions. Les axes qui seront empruntés lors de la parade seront temporairement coupés et les 2 lignes de tramway T1 et T2 seront aussi interrompues en fonction de l'avancement du roulage des motos. Entre 15h45 et 16h30, une séance de dédicace est prévue avec les pilotes au niveau de la place des Jacobins. L'épicerie gourmande de Rouezé-sur-Sarthe souffle sa 5e bougie. Beaucoup de commerces de proximité se sont succédés dans la commune, mais la supérette tient bon. Le secret de sa pérennité, une épicerie associative avec 80% de produits locaux à la vente. Ça attire une clientèle qui ne serait pas venue dans une petite supérette de village, mais qui viennent chercher ici des produits sains, des produits bio, donc pour l'essentiel sur les légumes par exemple. Si les clients reviennent, c'est aussi parce que l'épicerie gourmande, c'est plus qu'une simple supérette de village. C'est un endroit où on se retrouve et où chacun a ses habitudes. Ça a créé des liens, ça a créé, c'est une espèce de grande famille qui gravite autour de l'épicerie. À l'origine de cette supérette associative, un collectif de citoyens. Pour eux, il n'était pas question que Rouezé perde ce commerce de proximité. Aujourd'hui, une 50aine de clients passent le pas de la porte chaque jour. Là, je viens d'acheter des bières artisanales de la Sarthe pour un petit cadeau. Quand on veut faire des petits colis pour la famille sur les produits sartois, je viens directement ici. Et je sais que c'est des très bons produits. Avec sa centaine de bénévoles, l'association pour une épicerie gourmande propose aussi des animations. On fait venir des producteurs régulièrement, tous les mois ou 2 fois par mois, dans cette épicerie, qui présentent leurs produits directement aux consommateurs. Et d'ailleurs, d'autres animations sont prévues pendant la dernière semaine d'avril, à noter la soirée d'anniversaire de la supérette le vendredi 25 et un troc aux plantes le dimanche 27. La France, pays des droits de l'homme, a aujourd'hui mis en place une loi contre l'immigration. Où est la fraternité ?
Concours d'éloquence pour les lycéens, l'occasion de dévoiler sa verve et de faire passer des messages. Quel qu'en soit le thème, cette année, l'honneur doit être un éperon pour la vertu et non pas un étrier pour l'orgueil. Il n'est pas simple d'abord à retenir, il est encore moins simple quelquefois à travailler, mais ce thème il a été choisi tout simplement parce que il fait partie des verbatims de la Société des membres de la Légion d'honneur. Un thème réfléchi et mûri pendant plusieurs mois par ce collectif, puis soumis à l'Académie de Nantes. On regarde l'intérêt évidemment du sujet pour qu'il puisse y avoir une réflexion et une recherche suffisante pour les élèves, avec évidemment une réflexion philosophique, une réflexion aussi par rapport à la citoyenneté, par rapport à la construction de leurs idées. Pour un jeune de 16 ans, c'est pas évident de toucher du doigt toutes ces notions. Et en effet, pour les jeunes, ce n'est pas simple. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont abandonné. Et je le comprends totalement. Parce que même moi, j'ai failli, donc je l'ai pas fait. Et bien heureusement, et j'en suis fière, j'avais quand même un rapport à l'honneur sans que je m'en rende compte. Ça s'apparentait dans des petits gestes simples. Un travail de 3 à 4 mois permet à ces orateurs d'écrire un texte qui ne doit pas dépasser 4 minutes. Les 3 premières séances, j'avais rien parce que je stockais, je disais mais je peux pas. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je bégayais. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait du théâtre. Je suis quelqu'un qui aime bien parler fort, parler bien, convaincre. Malgré le thème qui n'est pas facile, mais on a essayé de trouver l'idée choc. Je pense que vraiment le plus important, c'est de marquer, c'est pas de faire comme tout le monde. Cette année, 15 lycéens de la seconde à la terminale ont traité l'honneur et l'orgueil devant un jury attentif. Une sacrée performance à cet âge. J'ai choisi d'être là, devant vous, avec ma plume et mon micro. Est-ce par orgueil ? Opération grand ménage de printemps pour le musée au train de Sémur-en-Vallon. Une dizaine de bénévoles et 2 salariés se sont activés pendant 4 jours pour redonner aussi tout son éclat avant l'ouverture au public. Le premier train régulier prendra le départ ce mercredi 16 avril à partir de 15h30, en attendant l'ouverture en continu du 6 juillet au 31 août.